Vous écoutez un balado propulsé par l'aile jeunesse de la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville. Bonjour Julie. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Ça va super bien. Merci d'être là. Les gens ne le voient pas, là, mais c'est une journée de tempête. Fait que merci d'avoir bravé la tempête. Mais c'est super beau dehors. Là. C'est vrai que c'est beau. Ça devait être vraiment beau au verger ce matin. Oui, le paysage est magnifique. Ah oui. Hein. Il y a de la neige, c'est ça qu'on veut. Ah, génial. Écoute, Julie, je pars ça avec ma question en 3 temps. Est-ce que tu te décrirais plus comme une relève d'affaires, comme une entrepreneur ou comme une girl boss? Ah! Oh, ben, écoute, entrepreneur, je pense. Super. Plus. C'est ça qui vient comme plus englober, là, qu'est-ce que tu fais professionnellement? Ben, écoute, la différence avec la girl boss, c'est quoi exactement? Je sais pas, je mettrais comme la femme de l'avant. Puis tu sais quoi, Oui. c'est drôle que tu poses la question parce que je me suis même demandé si j'allais te demander si tu étais plus entrepreneur, maman. Puis après ça, je me suis dit, est-ce que j'aurais posé la même question à un homme? Sûrement pas, là. C'est ça. Différemment. Oui. Ta girl boss, tu sais, c'est plus comme, est-ce que, tu sais, t'es une fille avec, je m'en allais dire, Ben, empowered. ouais, je pense que j'ai pris ma place en tant que femme d'entreprise. Fait que c'est sûr que entrepreneur, femme, oui, là. C'était très important dans mon entreprise, entre autres, de prendre sa place parce que Ouais. c'est une entreprise agricole à la base. Oui. Et puis l'agriculture, on le sait que c'est plus un monde d'hommes. Hein? On a plus Traditionnellement, comme l'image que c'est de père en fils. Absolument. D'ailleurs, l'entreprise dans laquelle je suis, c'est de père en fils, Mais du c'est côté ça, de mon conjoint. Présentons-toi, présentons l'invité comme il se doit, Julie Hubert, Oui, entrepreneur, oui. relève d'affaires. Tu as plein de chapeaux, là. Comment tu te présentes d'habitude? Ben, j'ai plusieurs titres. Oui, c'est J'ai ça, c'est long de même. copropriétaire, VP, contrôleur, bon, et plein de choses que je peux faire dans mon entreprise. Et puis, je suis maman aussi, là. Ouais. J'ai 2 grands garçons de 24 et C'est une 20 ans. job à temps plein, ça aussi. Oui, Là. puis on a commencé tôt à élaborer plein de stratégies ou d'avoir des projets dans l'entreprise. Donc, Ouais. mes enfants, je les ai eus Ils ont dans baigné dans le jus de l'entreprise pomme, là. toujours. C'est ça. Fait que ça a été quand même un défi aussi, le travail famille, dans tout ça. Ouais. Puis, on est toujours en expansion, dans plein de projets, donc ça demande toujours quand même de l'énergie. C'est toujours un défi constant là, d'être à la tête de Domaine La France, d'Héberger la France, de l'entreprise depuis le tout début. Mais c'est vraiment agréable. Ouais. Il faut que ça soit une passion, le rendu là, je pense. Oui, il faut vraiment que ça soit une passion, que ça soit une passion commune aussi avec le conjoint, avec mon mari. Et il faut que ça soit aussi une passion qu'on puisse, la passion, qu'on puisse la disperser, la partager aussi parmi son équipe. C'est très important. Parce que je pense qu'elle est rendue à 50 ans. J'ai eu mon 50 ans en avril passé. Là. Je vais vieillir encore bientôt. On fait un choix aussi d'avoir du plaisir au travail. On ne fait pas juste y arriver. On veut avoir du fun. Là. Oui. Aussi. Le temps passe, puis on veut être heureux dans ce qu'on fait. Puis, Julie, justement, j'aimerais ça qu'on revienne comme du début, de, tu sais, le temps de tes études. Tu le disais toi-même aussi, Domaine La France, c'est quelque chose qui se transmet, ou je ne sais pas si transmet, c'est le bon terme, là, mais qui est de père en fils. Là, vous êtes la 3e génération. Oui, c'est la 3e génération de pommiculteurs. Moi, j'étais pas du tout dans ce métier-là, dans une famille agricole. Tu viens de quel milieu? Moi, je viens de Saint-André d'Argenteuil. Ouais. J'ai été élevée sur le bord de l'eau. Oh, wow. Et je suis née à Hawkesbury, en Ontario. Et j'étais quand même assez studieuse quand j'étais jeune. J'aimais les études et puis j'avais quand même des bonnes notes. Je réussissais bien. Et mon parcours d'étudiante m'a amenée à étudier à l'université à Sherbrooke en administration des affaires. Puis pourquoi, justement? Parce que, tu sais, je lisais un petit peu sur ton parcours, puis toi, ça semblait clair, là. Tu voulais être entrepreneur.
Ben oui, puis non, je le savais pas trop honnêtement au secondaire. Après le cégep, bon, j'ai pris ce parcours-là parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup D'avenue. d'avenues, c'est Uh-huh. ça. C'était plus ou moins contingenté, mais il y avait beaucoup de possibilités avec ce programme-là en administration. Mais après, honnêtement, j'ai appliqué dans plein d'autres choses à l'université et j'ai choisi ce parcours-là. OK. Puis pourquoi Sherbrooke? Sherbrooke, ben j'avais des amis qui y allaient, OK. entre autres à Sherbrooke. C'est suffisant à cet âge-là. Oui, c'est ça, ça prend des amis, ça prend des connaissances. Il faut être bien aussi, Ouais. là, où est-ce qu'on s'en va. Puis, c'était reconnu Sherbrooke comme université dans mon temps, là, parce Mhm. que c'était quand même en 1990. C'était quand même des programmes qui étaient très contingentés et reconnus. Mm. Moi, je me rappelle, je pense qu'on était 400 sur 2000 là, à être Être retenu. acceptés dans le Wow. programme. Mais j'aurais pu aller aussi aux autres universités. J'avais le choix, mais j'ai choisi Sherbrooke. T'avais le beau jeu parce que justement, t'étais douée. Tu sais, c'était quand même quelque chose qui était facile pour toi, Ben, je les dis pas études. toujours facile, mais j'étais très tenace, Mhm. très déterminée À à réussir. réussir, puis oui, j'avais beaucoup d'ambition dans la vie. Puis, ben, de là, j'ai connu Éric, mon partenaire de vie et d'entreprise. J'avais 18 ans et À quelques... l'université? J'étais au cégep. Et non, je l'ai connu, lui, dans un bar. OK, ben pourquoi pas? On a toute notre histoire. Oui, c'est ça, c'est drôle parce que ça a comme pas rapport, là. On sortait des fois naturellement, les jeunes du cégep, puis j'étais sortie avec une amie, puis je l'ai rencontré. J'avais 18 ans, quelques jours après, j'ai eu 19 ans et j'ai quand même continué avec lui à faire tout mon parcours universitaire, même si lui travaillait quand même au domaine. Puis là, au moment où tu es au cégep, là, vous êtes où physiquement, géographiquement? À Vous... Sainte-Thérèse. OK. Fait que vous vous rencontrez à Oui, Sainte-Thérèse, oui. puis vous vous rencontrez dans ce bar-là, puis vous vous lâchez plus, là. Ouais, là, on s'est c'est Ouais. ça. Là, finalement, ça a comme cliqué. Puis j'aurais jamais pensé parce que c'est bien drôle, mais moi, je m'étais dit dans la vie que je marierais jamais un agriculteur. OK. Parce que tu venais Ça de me ce tentait pas, milieu-là. moi, là, tu sais, d'avoir des bottes, puis d'avoir une ferme, puis... Mais je me suis trompée. La Tu sais, vie t'a joué un finalement, tour. oui, mais c'est une opportunité que j'ai eue de me développer, moi, en tant que personne aussi, parmi ce secteur-là, l'agriculture, l'agrotourisme et tout Ouais. ça. Oui. Puis comment c'est né, tu sais, parce que t'as pas dû le voir là, au premier coup d'œil qui est agriculteur dans ce bar-là. Là, après ça, tu dis, ça m'a permis de me développer. Puis tout ça, là, c'est quoi le cheminement, là? Parce que là, tu es au cégep à ce moment-là. Après ça, tu t'en vas à l'université. Ouais, C'est ben quoi moi, ton cheminement qui t'amène vers... ouais, ce qui m'a allumée là-dedans beaucoup, parce que je pense qu'un couple aussi, faut qu'on se trouve des passions Commune. communes. C'est qu'Éric, c'est un visionnaire. C'est Hum. quelqu'un qui voulait développer la terre, heu, plus que de faire de l'agriculture, de base. Parce que c'est ça, lui, il est la troisième génération De d'une famille de pomiculteurs. pomiculteurs. Oui. Fait qu'il y a déjà des visées, là. Il sait déjà qu'il veut reprendre les rênes. Oui, lui, il savait pas mal, jeune, qu'il voulait prendre, cette entreprise-là, mais différemment. OK. Et puis, moi, j'ai réussi avec lui. Tu sais, on a développé vraiment une facette différente de l'entreprise pomicole en un petit Disney, là, finalement, C'est là, vrai! un petit monde de la pomme, pour... C'est vrai qu'on se sent comme ça quand on rentre chez vous, par exemple, un petit Disney. C'est ce qu'on voulait finalement. D'ailleurs, on est allé 8 fois à Disney. Ah, je comprends. On voulait vraiment valoriser la pomme, là, sous toutes ses formes, autant en activité, autant en produits, autant en expérience. Puis c'est ça, au début, que j'ai trouvé le fun, c'est qu'on avait beaucoup, beaucoup de projets. Ouais. Puis moi, je suis une personne qui, carbure au projet, puis je suis une personne qui carbure au résultat. Et si c'est moi qui gère mes affaires, mes projets, ben, il y a des résultats.
Fait Mhm. que ça, je trouvais ça intéressant, ce côté-là, de pouvoir, Aller jusqu'au bout de oui, de tes idées. commencer et de finir, mais que moi, je gère moi-même tout ça, là. Absolument. Ça, c'était une grande motivation pour moi. Fait que là, t'es à l'université en administration. Oui, j'ai fait mon bac, coopératif. J'ai eu 3 stages dans mon bac OK. et je l'ai fini en 94. OK. Puis les stages, est-ce que ça avait un Ben, lien avec ce que tu as oui, fait plus tout à tard? fait, c'était bien parce que j'ai fait un stage, entre autres, chez Desjardins OK. et ben, on est toujours membre chez Desjardins. Mhm. J'ai beaucoup aimé ça et les 2 autres stages que j'ai faits, c'était à l'Agence spatiale canadienne. Ah, c'est pas pire quand même. Oui, T'as pas pigé le stage plat. non, j'ai quand même aimé ça. On était dans les comptes, à payer et tout ça, puis, les étudiantes, hem, et j'ai fait mon premier stage au centre-ville et j'ai vécu, moi, par la suite, un autre stage. J'ai vécu le déménagement, de l'Agence spatiale à Saint-Hubert. OK. Fait que c'était super intéressant, comme étudiante, bachelière, De vivre de ça, là. vivre, le déménagement. C'était très impressionnant aussi, la réorganisation de tout ça. Mhm. Ça m'a donné quand même 1 an d'expérience de travail dans mon bac et par la suite, ben, c'est sûr qu'avant, j'ai eu, des Des job-ins, emplois là, ouais. plus jeunes, Étudiants, ouais. mais honnêtement, il y avait tellement de projets dans nos projets que j'ai pas eu la chance de travailler tellement ailleurs parce que j'étais quand même jeune Ouais. et puis, à un moment donné, je me rappelle, j'ai passé des entrevues pour différentes entreprises. Puis Eric, il me dit: «Ben là, tu peux pas aller travailler ailleurs, il y a bien trop d'ouvrages chez nous, là». Fait que je me suis dit: «Bon, OK». Finalement, ben, je suis restée dans l'entreprise tout le temps et on a vraiment, Développer. développé à tous les niveaux l'entreprise. Si les gens connaissent le domaine, on l'a développé énormément. Selon votre vision, justement. Puis là, au moment où tu arrives au verger, parce qu'est-ce qu'à ce moment-là, ça s'appelle les vergers? Est-ce que ça s'est toujours appelé le domaine La Ben, France? avant l'entreprise de son père, c'était Verger La France et Fils OK. et par la suite, quand, on a acheté l'entreprise du père, c'est devenu Les Vergers La France Inc. en 2000 OK. et là, tranquillement, depuis quelques années, de plus en plus, on s'en va vers Domaine La France. Donc c'est plus un tout qu'on veut Ouais. offrir à nos, C'est plus qu'un clients. verger, là. C'est plus qu'un verger, c'est une expérience. Fait qu'on Mhm. s'en va vers ça. OK. Oui. Puis quand vous arrivez, là, puis vous êtes plein de projets comme ça, est-ce que c'est difficile d'être une relève d'affaires puis d'être la conjointe de la relève familiale? Bon, ça, c'est une bonne question. On n'est pas obligé d'aller là non plus, Non, mais non, mais honnêtement, moi, je trouve pas ça difficile de travailler avec mon conjoint. C'est Mhm. pas ça que je trouve le plus difficile. Ça a toujours bien été, honnêtement, au travail parce qu'on se complète énormément. Ouais. Éric, c'est un visionnaire, il a des idées, mais ça prend aussi quelqu'un, Qui fait arriver les choses. oui, qui est structuré, puis Ouais. qui, calcule aussi parce que moi, je suis beaucoup dans les finances, dans Ouais. la comptabilité de l'entreprise. Tous les chèques passent par moi, là, tous les paiements, et puis on en a, là, parce que c'est une entreprise de détail, donc il y a Ouais. beaucoup de mouvements financiers, d'argent, de transactions et tout ça. Donc ça prenait quelqu'un aussi pour, Structurer structurer, les projets. oui, et de connaître très bien l'entreprise, au niveau aussi des dollars, tu sais, pour Mhm. qu'on puisse, continuer, là, quand même et être, à l'aise, financièrement, là. Ouais. Puis les générations qui vous précédaient de la France, tu sais, qui avaient vu leur terre agricole, puis qui avaient développé ça comme un verger, comment ils vous voyaient arriver, là? Tu sais, est-ce qu'ils vous voyaient arriver avec votre vision, puis ouf, c'est déboussolant ou c'est stimulant de voir que ce qu'on a créé grossit encore? C'est sûr que c'est déboussolant, là, pour les générations avant, là, surtout, ben, tu sais, mon beau-père, lui, il a super bien réussi, mais différemment, Ouais. là. C'était plus un détaillant revendeur à des chaînes alimentaires, Mhm. là, dans le temps comme Steinberg. Ouais. Lui, la vente au détail, avoir du client dans la cour, c'était pas ça vraiment qui l'animait.
Tandis que nous, c'était ça. On voulait offrir et avoir des clients chez nous. Ouais. Heu, Fait que c'était pas quelque chose qui existait à l'époque, là, mettons l'autocueillette, là? un petit peu, mais OK, vraiment pas beaucoup, pas à OK. grande échelle. À très petite échelle, ça commençait Les là dans le voisins ou temps, bon, il y avait des petits kiosques sur le bord des chemins, puis le monde qui produisait des pommes, ben, décidait: «Ah, une fin de semaine, on va vendre nos pommes sur le bord du chemin, on va avoir des clients». Oui, ça se c'était finissait là, là, là? OK. mais nous, on voulait voir, tu sais, on voulait Que voir les gens plus viennent grand, chez là. vous, Oui. là, Oui, puis d'offrir vraiment une, une une expérience. expérience, une sortie, des activités et c'est très familial aussi au verger. Les familles sont super contentes de venir aussi, chez nous parce qu'on vraiment, on a toujours essayé d'écouter notre client le plus possible. Ouais. Puis qu'est-ce qui a été, par exemple, vos 1 projets? Est-ce qu'il y a des projets qui étaient de trop grande envergure? Ou tu sais, toi, tu dis: «Moi, je suis une fille de projet, mais je suis une fille de résultats». Est-ce qu'il y a des choses que vous avez essayé de mettre en place, que vous vous êtes dit: «Wouah, ça, non, on va ailleurs», puis c'est ce qui a structuré votre projet global? Ben, c'est sûr qu'à tous les 3 ans, à peu près, on faisait un investissement, sur des structures, là, en OK. bâtiment, en infrastructure. On a eu une idée une fois d'acheter un autre commerce sur le chemin principal, À dans le même Saint-Joseph? village, à Saint-Joseph-du-Lac. On l'a fait. On s'est dit: «On va faire un autre mini Verger La France avec des produits offerts qu'on faisait». Puis c'était de toute beauté, là. C'était un peu style européen. Mais on s'est aperçu que le monde, c'est pas ça qu'ils voulaient chez Ah! nous. On s'est aperçu que ça prenait un verger à l'arrière de tout ça. C'était ça la base de la sortie chez nous au domaine et puis, finalement, on l'a gardé peut-être 4 5 ans et on a revendu tout ça. Ah, OK! Oui. Mais je trouve ça le fun, puis ça doit être stimulant. Ça doit être, attristant en même temps de dire: «On a fait un projet, puis ça a pas marché selon nos visions», mais en même temps, là, tu mets vraiment le doigt dessus de dire: «C'est pas ça que nos clients voulaient, fallait un verger, fallait que ce soit une expérience complète». J'imagine qu'on en ressort grandi de ça? Ben, c'est sûr qu'on connaît de plus en plus l'entreprise dans ce temps-là. Puis on avait tellement mis de temps, Ah oui. d'énergie, de tout refaire, de refaire des visuels, de comptoirs, Parce d'aménagement. que vous bâtissiez ça de Ben, rien il ou y à peu avait près? déjà une bâtisse, mais on l'a comme tout refait Rénové. finalement. Heu, oui, ça nous a fait réaliser que, tu sais, dans la vie, tu as des secteurs d'activité où tu es plus à l'aise, Mmh. puis tu en as peut-être que tu es moins à l'aise, où tu peux littéralement te tromper. Puis c'est correct. Puis c'est correct parce que ça fait partie de la vie entrepreneuriale. Ouais, Fait que, ben, on a revendu puis that's it. on a refait d'autres choses, Ça fait partie de votre chapitre, mais vous en êtes pas arrêté non, moi, je à ce m'arrête pas au chapitre-là. passé. Ouais. J'essaie d'aller de l'avant, là. Je reviens pas avant: «Ah, on aurait dû pas faire ça», non. Non, Moi, j'aurais dû, j'aime pas ça dire ça. ouais. Regarde, c'est comme ça, on est rendu là, ben, on avance. Ben, puis vous avez tellement écoute, moi, juste dans les produits que vous mettez sur le marché, vos idées, ils arrêtent pas Non. souvent, sinon jamais. Non, c'est sûr qu'on peut demander à Émilie ou à à Marie-Josée, à notre équipe à l'interne qui travaille avec nous. C'est un feu roulant, là. Ça arrête pas, oui. On a beaucoup, beaucoup de projets de produits, projets, cette année d'infrastructure aussi. Là, on va tout refaire nos bureaux pour agrémenter le tout aussi pour notre équipe de travail. Parce que c'est ça, je m'excuse, et je trouve ça tellement fou votre histoire, j'ai comme plein de questions, mais au moment où toi, tu arrives dans l'entreprise familiale, Mmh. puis c'était pas exactement ce que c'est aujourd'hui. Tu sais, là, maintenant, c'est une expérience, c'est une image de marque, c'est plein de produits qui sont distribués partout. À quel moment ça devient vraiment comme une entreprise où là, wow, vous avez des employés autres que juste de la main-d'œuvre agricole? Comment ça se Ça s'est bâtit fait brique par brique? graduellement. Ça s'est fait vraiment graduellement d'année en année et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est rendu à une phase ou une étape où on peut
se permettre, que l'entreprise peut se permettre d'engager des gens qui sont professionnels Mhm. dans leur secteur d'activité pour nous aider à réaliser tout ce qu'on veut. Ouais. Donc, c'est pour ça que maintenant, dans nos bureaux, puis ça a pris quand même 20 ans là, avant d'y arriver, là, mais on a une responsable des communications marketing, on a une directrice générale, on a un responsable de la signature visuelle. Ah, ça doit faire du bien, ça. Oui, c'est ça, on a tout ça. On a un département comptable, on a des responsables de départements un peu partout et que dire aussi de la cidrerie-distillerie parce que c'est beaucoup de travail. Et Laurent, entre autres, travaille d'expertise. très fort, oui. Ouais. Ces gens-là ont tous une expérience, soit d'école ou de travail pour nous aider à réaliser tout ce qu'on veut faire. Parce Fait que que la fille de résultats, là, tu sais, ça doit combler un... ça, c'est le fun parce que tu vois, tu sais, moi, au début, j'ai commencé, écoute, j'avais un bac, je vendais des pommes, là. Puis il fallait tout faire. Ben, il fallait que je fasse le café, il Oui. fallait que je vende des pommes parce qu'on voulait offrir quelque chose aux clients, puis il fallait que je fasse des muffins aux pommes dans le temps. Ben, il y a des affaires que j'aimais moins, là. Tu sais, je voulais pas être une J'imagine. cuisinière dans ma vie, mais il y a des choses qu'il fallait que je fasse pour arriver à où est-ce que je suis rendue aujourd'hui. Ouais. Et je pense que la clé aussi du succès là, dans tout ça, faut pas nécessairement toujours être très regardant au niveau des tâches à accomplir. Ouais. Tu sais, oui, tu feras pas ça toute ta vie, C'est correct exemple, d'en faire du des café, muffins. là. Oui, c'est Tu ça. sais, c'est correct d'en Ouais. faire des muffins, mais il faut que tu passes par là pour arriver à un autre stade, je pense. Puis, Ouais. ce que je remarque avec les jeunes d'aujourd'hui, dont nos enfants, c'est pas la même génération. Ils veulent pas Ah! nécessairement passer par toutes les étapes Ils veulent pas en pour faire des arriver muffins. oh non, des muffins, on oublie ça. On oublie les muffins! Ouais, je donne ça comme exemple, mais je pense qu'il faut inculquer ça aussi aux gens. Multitâche, là. Puis c'est Oui, ça qui je fait pense que qu'on c'est quand même grandit. important, même si Ouais. dans la vie, tu veux pas faire ça tout le temps, et c'est de donner l'exemple aussi à notre équipe. Ouais. Tu sais, je pensais à Eric il y a 2 semaines, ben c'est lui qui a lavé le plancher, là. Mhm. Mais il a pas le temps de le faire, mais en C'est même temps, il nécessaire. fallait le faire. Ouais. Là, on est en pénurie de main-d'œuvre, Ouais. c'est très difficile. C'est pas tout le monde non plus qui veut faire toutes les tâches qu'on aurait besoin de faire faire. Donc, je pense que c'est Faut mettre la important main à la aussi, pâte, là. oui, de donner Peu l'exemple, importe. puis c'est là aussi qu'on démontre qu'on est des gens passionnés. Ouais. Puis, tu sais, vous habitez sur le terrain de votre entreprise. Oui. Tu sais, tu parles de passion, là. Faut que ça soit... Tu sais, il faut que ça soit plus grand que vous, l'amour de votre entreprise, pour intégrer vos enfants qui sont la 4e génération, pour laver le plancher, pour avoir des idées sans arrêt, pour... Est-ce que ça prend toute la place? L'entreprise, eh mon Dieu, quelle bonne question. Ça a pris beaucoup de place, oui, c'est certain. Par contre, je pense que j'ai réussi à être une bonne maman Oui, oui. et à prendre vraiment le temps avec mes enfants quand c'était le temps. Nécessaire, oui. Mais j'avoue que j'ai couru pas mal. J'ai fait J'imagine. pas mal de choses en même temps. Puis aujourd'hui, je me demande à 50 ans comment que j'ai fait. Comment j'ai fait pour faire ça? Tu sais, quand tu te dis là, que tu vas à une réunion de parents puis que tu y vas en gougoune pas en bas parce que tu oublies de mettre tes souliers, là, ben c'est déjà arrivé, là, finalement. Tu sais, ou mon garçon, ben il y avait une audition à passer, exemple, en théâtre à un moment donné, puis j'avais oublié de faire apprendre son texte, mais il l'a eu pareil. Fait que c'est ça. Je pense que C'est une gestion de chapeau. Hein? C'est une oui, gestion de quand mais est-ce qu'on met le mais moi, chapeau. je réussis quand même à vivre le moment présent. Tu sais, je Ouais. me dis, bon, là, c'est le temps de relaxer pendant 1 heure ou 2. Je suis capable de faire le switch, là. La La transition, là. transition. Ouais, Si je parle de mon conjoint, lui, c'est beaucoup plus difficile ouais. parce que lui, Il y a ça toujours des il y idées, a là. toujours tout Le hamster oui, arrête il pas. arrête pas. Mais de mon côté à moi, j'ai quand même réussi à faire, une pause quand j'avais besoin, là. Ouais, de Mais s'écouter. c'est pas évident, là, pour tout entrepreneur qui veut réussir dans la vie, c'est qu'il faut que tu mettes du temps.
Tu peux pas absolument. penser réussir sans mettre de temps. Je pense pas, là. Il Puis, faut mais est-ce mettre qu'on du peut temps. réussir sans s'écouter aussi, tu sais, parce que je trouve ça admirable de ce que tu me racontes, là. Moi, j'ai pu prendre une pause au moment où j'en avais besoin. Tu sais, est-ce qu'on peut réussir quand on pousse tout le temps cette petite voix-là dans le fond? Ben, faut pas que ça soit long, la pause. Ouais. Faut que ce soit un power nap, puis Non, j'ai c'est pas pris tout. 2 mois, là, j'ai pris 2 Ouais, heures. ouais, Mais ouais, je pense que de mais ça temps fait en la temps, c'est bon différence. Ouais, pour le psychologique aussi. ouais, Puis, je suis une personne quand même qui est très active. Depuis quelques années, je m'entraîne beaucoup, donc c'est très bon pour mon physique et mon psychologique. ouais. Hem, je suis une personne quand même qui est très déterminée. Fait que de prendre du temps pour soi aussi, je pense que c'est nécessaire. Puis ça te donne les moyens d'arriver à tes fins aussi. Oui, moi, je te dirais que je suis plus efficace, quand je suis en forme, là, je peux faire moins d'heures en étant plus Plus efficace efficace. que de m'acharner à essayer de faire de quoi si j'ai On pas le la sent tête pas, à là. ça. Oui, Ouais, ouais. oui. Fait que je pense qu'il y a moyen d'y arriver. Il y a un moyen d'y arriver en faisant la bonne balance, du temps. Faut essayer. Absolument. Puis là, dans votre domaine, là, parce que c'est rendu un domaine, tu sais, là, tu parlais de muffins, puis tu disais: «Il fallait que je commence par là pour arriver à». Ça a été quoi vos plans? Puis est-ce que, tu sais, tu parlais d'Éric qui est visionnaire, là, est-ce que vous aviez déjà un plan de 20 ans devant vous en disant que vous alliez commencer à faire des plats, intégrant des pommes, puis là, la distillerie là-dedans, puis ou est-ce que c'est des projets qui ont une tournure Qui sont heureuse, qui venus en amènent un spontanément. autre? Heu, on avait une grosse vision, honnêtement. On voulait, dans notre domaine, être chef de file, en agrotourisme, entre autres. Je pense qu'on l'a bien réussi. Mmh. L'entreprise, maintenant, a une bonne crédibilité, une belle réputation qu'on a. Je suis contente. On a Ouais. travaillé fort pour ça. Au niveau des alcools aussi, on est je pense, cidrerie des plus performantes, Une du référence, Québec, là, une ouais. référence. Pourquoi? Parce que, bon, on avait un grand souci de qualité de produit aussi, là, et bon, on a réussi à travailler aussi, à travers le réseau de la SAQ, par Oui! l'intermédiaire d'une agence. Donc ça nous a beaucoup aidés. Ben, puis dans les dernières années, tu sais, l'attrait pour les produits québécois, l'amour du local, j'imagine que ça a aidé à vous Ben oui, propulser. honnêtement, avec la pandémie, le gouvernement, enfin, a dit: «Ben, achetez québécois». C'est important Mais de oui, s'encourager entre, ouais. Québécois, encourager le local. Fait que c'est sûr que ça, oui, ça a renforcé l'image des produits du Québec. Mmh. C'est très important parce que, on nous oubliait finalement. Puis pourtant, vous êtes, tu sais, tu le disais, une référence, puis tu sais, un joyau, là, finalement, dans Oui, les et distilleries même du dans Québec. d'autres, secteurs Mmh. d'activité, là, les Québécois, on oubliait qu'on avait plein de beaux produits au Québec. Donc Ouais. ça, ça a beaucoup aidé, la pandémie par rapport à ça. Puis, tu me demandes si nos projets étaient, planifiés. C'est sûr que oui, il y en avait plein de planifiés. Il y en a aussi eu plein de spontanés. Mmh. Mais nous, notre but, c'était de devenir autosuffisant. OK. On était jeunes, puis on se disait, à 12 000 13 000 pommiers, c'est quand même beaucoup. On se disait: «Ben, ça serait hot, ça serait le fun qu'on puisse, nous, utiliser toutes nos pommes Pas les sans les vendre. revendre Ouais, en gros à des acheteurs ouais. potentiels qui revendent par la suite». Et on l'a réussi ça, notre mission, ça a pris quand même une couple d'années, mais je te dirais qu'il y a 10 ans, on a réussi Wow! à tout utiliser nos pommes et à les transformer ou à les vendre, directement aux consommateurs sur place. Wow! Et ça doit être tellement, tu sais, j'imagine que vous étiez même avant-gardiste dans une espèce d'économie circulaire. Ça se peut-tu, tu sais, de se dire: «J'ai un produit, là, je vais l'utiliser à la corde, là. Oui, Il restera plus rien de oui, cette pomme-là». honnêtement, je pense pas que tout le monde pensait comme ça. Mmh. Et puis, même aujourd'hui, avec toutes les pommes qu'on a, les pommiers, on en manque. Donc il faut Eh! louer d'autres terres à pommiers pour pouvoir suffire à notre, demande. Production de toutes sortes de produits, Oui, puis oui, tout à fait. Fait que ça, c'est wow! vraiment quelque chose qui a été difficile, mais on a réussi à s'y rendre.
Fait que on est fiers de ça. Ben, je Oui. comprends parce que là, j'imagine que vous voulez aussi répondre à la demande, là, tu sais, dans le sens où vos produits ont fait leur chemin, sont dans des SAQ, entre autres, des choses Mhm. comme ça. Puis là, les, les gens ont un besoin, là. Vous avez créé un besoin, fait qu'on veut répondre à la demande. Oui, Puis, c'est certain, il y a des produits que les gens ne se passeraient pas, là. oui, Entre autres, nos beignes aux pommes, là. Le absolument. monde, on peut dire que le monde capote sur nos beignes, là, puis c'est bien correct, là, mais on a commencé à vendre 2 douzaines de beignes par fin de semaine, là. That's it. Mais puis Puis ça, ma c'est... mère faisait les beignes, puis elle est encore Wow! là. Ma mère, elle nous aide encore à 81 ans C'est à faire des vraiment beignes. cool. Puis honnêtement, c'est un de nos produits Chouchou, là. incontournables Ouais. là, du domaine quand les gens viennent, mais c'est fait à la main avec amour. Ouais. Ça fait la C'est différence, ça. maison. Oui, c'est quelque chose qu'on peut se procurer au domaine, spécialement quand tu viens au domaine. Oui, ça agrémente justement votre expérience 360, comme tu disais. Oui, en plein ça. Mais ça, c'est un exemple parmi d'autres. Puis ça naît comment un projet comme les beignes? Tu sais, c'est-tu une bulle au cerveau? C'est-tu planifié, ça? Ou c'est comme, il me semble que ça serait le fun? Ben, il y a plusieurs années, c'était tendance aussi, ça revient, tu sais, c'était tendance les produits faits maison. Oui. Bon, tu faisais 4-5 pots de quelque chose, 4-5 pots de ketchup, quelques pots de confiture. Puis là, ben pourquoi pas les gens, bon, des desserts. Fait que c'est pour ça qu'on a parti aussi un bistrot dans le Oui. temps café-dessert parce que, bon, on s'est dit avec la pomme, là, on va vendre des croustades, on va leur offrir des produits sucrés, gourmets, faits maison. Euh, Fait que c'est né comme ça. Puis, y a-tu oui. des essais-erreurs? Tu sais, est-ce que des fois, vous dites, hey, ce serait le fun d'ajouter comme une corde à notre arc ou à ajouter un produit à notre offre, puis là, ben, on essaie quelque chose. Puis des fois, c'est heureux, puis des fois, ça l'est pas tout à fait. Oui, ça, c'est sûr on peut faire des tests Mhm. dans différents produits qu'on pense. Autant des produits de la boutique, des produits alcoolisés. Oui. Oui, puis la chance qu'on a, c'est que la meilleure étude de marché qu'on peut pas avoir, c'est chez nous. Nous, Mhm. on a développé aussi le domaine justement en accueillant des gens chez nous. Donc, c'est sûr que le meilleur test qu'on peut faire, c'est d'essayer le produit pendant les pommes. Puis si ça fonctionne, ben C'est tant mieux. Puis probablement un si gage de c'est succès. moins en demande, ben on le sait déjà en Vous avez partant. votre propre échantillonnage, là, Oui, ça, c'est c'est ça qui important. est précieux aussi. C'est que Ouais. notre étude de marché, on peut la faire nous-mêmes sur Mhm. place. Puis j'avoue qu'on a beaucoup de visiteurs à chaque année. Là, en 6 semaines, on peut facilement atteindre un 100 000 visiteurs en 6 semaines. Fait qu'il y a des week-ends qu'on a des milliers de visiteurs. Ça en fait des beignes, ça. Ça en fait des beignes. On en manque d'ailleurs. On a un petit projet beigne là, éventuellement pour pouvoir en fournir davantage parce que c'est certain que le dimanche, Ouf. exemple 25 septembre à 2 heures, il n'y a plus de beignes. Là. Non. Puis tout le monde en veut. Là. Fait qu'on a comme un beau problème. Ouais. Mais c'est des choses qu'on peut faire évoluer avec le temps, Absolument. Fait que puis les projets, là, d'améliorer. ça manque jamais les projets. Mais d'ailleurs, j'ai une question un peu spéciale que je vais te poser avec un accessoire. Je t'amène ça tout de suite. D'accord. Bon, Alors, Julie, c'est oui. intriguant tout ça. Je te Ben oui. pose une question gonflée à bloc et je vais Oui. t'inviter à y répondre gonflée à bloc aussi. Fait que c'est Ouais. pas très compliqué. Tu as juste à tenir le petit bout de ton ballon puis à tirer sur le plus petit bout de ta corde. Pour défaire Oui, c'est ça. le ruban. Exactement. Alors, OK. Ça commence pas bien. OK, attends, je te Bon. vois ça. Alors, j'aimerais que tu profites de la tribune que tu as ici pour lancer un message à ton chum. Est-ce que dans sa vision, là, tu voudrais qu'il slack un peu? Oui. Puis là, je tire de l'air. T'en tires, puis là, laisse-le macérer. Ouais, puis là, je parle. J'y dirais oui, de se calmer les nerfs un peu. De prendre ça relax. Profitez de la vie, là.
Oui, ça serait Ça va important. faire, ça va faire les projets. Bon, on y lance ça. À ta santé, Eric. OK. Oh, merci d'avoir voulu participer Ça me fait plaisir. ma question gonflée à bloc. Puis là, si on parle du futur du domaine de la France, tu sais, là, tu disais, j'ai atteint, tu sais, le 50 ans, je veux comme bien balancer les aspects de ma vie, je veux avoir du plaisir. Oui. Comment tu vois l'avenir? Puis tu me parlais de tes enfants qui sont impliqués quand même. Est-ce que tu vois déjà, est-ce que vous voyez déjà la relève que tes enfants pourraient représenter? C'est quoi l'avenir, Ben là? moi, je pense qu'il y a toujours une place pour nos enfants dans notre entreprise parce que c'est tellement diversifié Oui, hein? que même si l'enfant ne veut pas faire ce métier-là à temps plein, je pense qu'il y aurait toujours moyen d'y participer d'une quelconque façon. D'avoir sa place à lui dans Tout son à fait. domaine. Oui, Oui, et de pouvoir s'épanouir. Parce que je pense que l'important dans la vie, c'est vraiment de pouvoir se valoriser dans notre travail. oui, Parce que sinon, la vie, c'est long. oui. Si on n'aime pas notre travail, c'est long. Donc, je pense qu'il y a, oui, il y a moyen aussi d'assurer une pérennité avec notre équipe de travail aussi, parce qu'on a Oui. des gens exceptionnels qui travaillent avec nous. Marie-Josée, ma directrice, ça fait 11 ans qu'elle est avec nous. Oui. Entre autres, c'est une personne exceptionnelle. Fait que c'est sûr qu'on veut aussi impliquer notre équipe de travail davantage dans nos projets. D'avoir des gens qui y croient autant que vous, finalement. Oui, ça prend des gens qui regardent pas nécessairement le temps et Oui. tout ça, mais en même temps, nous, on est là pour les motiver Mhm. et je pense pour souligner tous les efforts qu'ils font avec nous. Mais puis ça doit être motivant de voir, tu sais, tu le disais, je le répète, là, je suis une fille de résultats. Oui. Tu sais, de faire des projets qui aboutissent pas, Mm. c'est peut-être pas super motivant, mais Non. d'y aller avec des projets qui réussissent, qui, tu sais, vous avez acquis de la notoriété, il me semble que ils doivent être un peu intrapreneurs dans votre entreprise, j'imagine, Ben, c'est les gens de votre certain qu'ils équipe. sont nés là-dedans. Fait Oui, qu'ils ont oui, déjà oui. comme une base, une longueur d'avance. Ils nous ont vus aller Oui, dans nos actions, nos décisions, tout ça. Fait que ils en connaissent plus qu'on pense, ah là, oui, c'est les ça. parents, je pense. Mais en même temps, pour nous, puis pour moi puis Éric, c'est super important que nos enfants soient heureux dans leur métier. Mhm. Fait qu'on veut vraiment aussi qu'ils s'épanouissent dans leur vie. Puis on veut pas leur mettre de pression non plus, pour qu'ils prennent absolument la relève de l'entreprise. Ouais, je comprends. Puis est-ce que vous sentez déjà comme une petite fibre? Est-ce qu'ils apportent leurs idées? Est-ce qu'ils apportent leurs couleurs? Est-ce qu'ils vous donnent des idées de projets? Oui, les 2 sont tout à fait, super créatifs. Charles, oui, il y a beaucoup, beaucoup de création en lui. Il y a beaucoup de nouvelles idées. Je pense qu'il s'adapte bien à l'entreprise. Depuis quelques mois, Charles travaille avec nous à temps plein. Wow! Ça Oui, doit être une fierté quand oui, même, cette étape-là, là. on est vraiment contents. Ça nous fait du bien à nous, les parents Ah, je aussi, d'avoir comprends. comme une sécurité, aussi par rapport à nos enfants. Olivier aussi, notre plus jeune de 20 ans, a travaillé, depuis quelques mois, dans l'entreprise à temps plein. Par contre, Olivier, il a une autre passion aussi, qui est le cinéma. Donc, Un n'empêche pas l'autre. c'est en plein ça. On lui a dit: «Ben go, là, fais tes affaires». Puis, il vient nous aider de temps en temps. Puis on est C'est on correct on est comme bien ça. correct avec ça. Puis on sait jamais le C'est ça, domaine. hein? On sait pas des fois ce que ça peut apporter, Oui, le ben dans domaine l'avenir dans aussi. l'avenir. Puis est-ce que tu as l'impression qu'ils ont conscience de cette belle opportunité-là qui pourrait leur être offerte? Tu sais, De plus en plus, je ouais, dirais. hein? C'est sûr, quand on est jeune, on le sait pas vraiment. On voit nos parents qui travaillent On fort. est dans un milieu déjà comme ça. Oui, Et de plus en plus, je pense, avec l'âge, ils ils réalisent. réalisent différemment, oui. Fait que les choses peuvent évoluer aussi là, dans le futur. Puis toi, mettons, si on parle d'un un petit projet chouchou, là, t'en as-tu un projet chouchou dans tous vos projets ou ça se peut pas? Un projet chouchou, OK. Ben, Ou une idée de projet, tu sais, qui te tient à cœur, que tu dis, mmh, moi, d'ici les, je sais pas, 10 prochaines années,
ça, là, j'aimerais ça avoir ce produit-là ou faire notre chemin dans tel domaine, tel aspect, je sais pas. Ben, moi, je suis une personne qui aime aider quand même les gens. Euh, j- j'ai lancé ça l'autre fois, puis ça pourrait être intéressant. J'aimerais peut-être ça qu'on ait une fondation éventuellement Wow! pour aider une cause, je pourrais pas dire encore laquelle, mais Ouais, qui, qui serait super importante pour moi, là, tu sais. Puis je me donnerais vraiment à fond parce que quand je m'engage, je suis une personne qui... qui abandonne pas, là. Non, sinon je m'engage pas. Fait que ça pourrait être une grande source de motivation pour moi dans Wow! mes années futures. Je trouve même que c'est une belle étape de parcours. Oui, je pense qu'on est, tu sais, à un moment donné, entrepreneur, tu es rendu à un niveau de défi que tu as réalisé, même s'il y en a Oui, d'autres, oui. à un niveau financier aussi que tu as réalisé. Moi, je serais prête à donner, là, Redonner, là. à donner du temps, à donner à quelque chose. Wow, je trouve ça vraiment admirable que tu puisses prendre le temps de penser aux autres, tu sais, dans tout votre éventail de projets et de visions, là. Je Ben, trouve je pense ça que c'est admirable. bon aussi pour notre personne. Mhm. Tu sais, donner, moi, j'aime ça donner. Je pense que ça serait un épanouissement supplémentaire aussi que je pourrais aller chercher. Ah, mais je trouve ça vraiment admirable. Merci, Julie. Merci d'avoir accepté Ça me notre fait plaisir, invitation. c'était vraiment agréable. Ben, c'était super agréable pour moi aussi. Puis vraiment, tu as un parcours super inspirant. En tout cas, j'espère qu'il y a des gens, des conjointes, d'entrepreneurs, tu sais, de génération en génération qui vont entendre ton histoire puis qui vont être inspirés puis qui vont voir que, tu sais, sky is the limit finalement, là. Oui, on n'a pas de limite en tant qu'entrepreneur. Wow. Et c'est ça qu'il faut divulguer comme message aux jeunes et à tous ceux qui veulent être en affaires. Absolument. Ben, merci de nous avoir partagé ton histoire, Julie. Ça À me- bientôt. À bientôt. Merci. Merci. Merci à nos partenaires qui rendent possible la diffusion de ces capsules. Desjardins Entreprises, EMD Bâtimo, Turco Olivier Optométrice, IG Gestion de patrimoine et l'Armada Blainville-Boisbriand. Merci au précieux travail de nos techniciens, Mathieu Nantel de Note Production et Sylvain Fortier de Clair Obscur Multimédia. Vous avez aimé notre balado? N'hésitez pas à vous abonner et à parler de nous. Aussi, venez échanger avec nous sur le groupe Facebook de l'aile jeunesse de la CCITB.